Et salut à toi. Alors aujourd'hui, je vais aller voir une restauratrice d'œuvres d'art parce que si tu veux, aujourd'hui c'est la journée des métiers d'art et pour l'occasion il y a des ateliers qui ouvrent dans Paris comme ça où des personnes peuvent aller voir ce que font les artisans. Et là c'est plus voilà, peinture c'est les peintures de classique. chevalet. Voilà. D'accord. Donc c'est mon métier de base, hein, c'est là que je suis. C'est pour ça que je me suis formée à la restauration de tableaux pour lequel je suis agréée. Et voilà, alors on a des métiers plus ou moins légers, on rend toile, mais aussi on fait des fils à fil. On essaye de traiter les peintures de façon le plus léger possible. C'est-à-dire qu'on essaie d'intervenir le moins possible. Oui, ok. Mais quand même, on doit consolider certaines œuvres. Voilà. D'accord. Donc, tant en support qu'en surface. Moi, j'aime bien faire l'ensemble de l'œuvre. J'aime bien. Parce que certaines restauratrices ne font que les surfaces, Ah oui. que les retouches. D'accord. Voilà. D'autres ne font que le support. Donc là vous faites aussi les bouts de papier manquants, c'est ça? Les bouts de toile manquantes. Les bouts de toile manquantes. Donc là, sur ce cas, on voit que l'œuvre était très perforée, ici. Ah oui. Puis on a rentoilé, on a refermé les plaies, puis on a retouché. Et tous les produits qu'on utilise sont réversibles, c'est-à-dire que d'un coup de white spirit, on peut enlever. Donc ouais, si jamais il y a besoin... Si jamais on trouvait une invention extraordinaire, on Par la pouvait suite. restaurer avec des hologrammes, avec de la lumière, et ne pas toucher l'original, voilà, ça serait réversible. On pourrait D'accord. enlever la restauration. C'est-à-dire que C'est la dorure, c'est ça? voilà, là vous avez une partie nettoyée et là vous avez une partie non nettoyée. On voit la différence ici. D'accord. C'est-à-dire que Sybille Game, qui est mon associée, a une spécialité au-delà de la peinture de chevalet, de la dorure. Donc elle fait tout ce qui est bois doré. La feuille d'or, les petits carnets de feuilles d'or, ça c'est magnifique. Donc vous complétez, vous faites vraiment aussi la toile, mais le cadre qui va avec. Voilà, exactement. D'accord. Ça, là le cadre est restauré par Sybille. Ok, d'accord. Elle a su garder, vous voyez, une dorure non nettoyée, une dorure nettoyée. Ok. Voilà. Et des sculptures aussi du coup? Alors ça c'est Emma Daniel. D'accord. Voilà, qui est restauratrice de sculpture et qui a été formée dans le domaine de la sculpture et qui vient dans mon atelier travailler le mercredi sur les objets. Ok, d'accord. Et ça c'est Roxane, Roxane Ruiz, qui est restauratrice de lac. Donc c'est encore un autre matériau à base de pigments, voilà, de poudre de vernis, d'enduit. C'est très très spécifique. C'est en même temps des objets sculptés en ronde bosse. D'accord. On voit ici Ah oui, effectivement, ça fait un petit peu bas-relief. de volume Un petit peu de ici. volume, ouais. Alors elle reprend, elle Mais, reprend ça, elle retaille, elle relaque l'objet, elle crée des écailles. Enfin, elle est vraiment. C'est au niveau vraiment matière, enfin ça se voit que c'est pas seulement des aplats et des choses comme ça. C'est vraiment un travail au niveau du grain aussi et des creux. Ouais. Ou des noirs de fumée. Voilà. Et vous devez reprendre les mêmes pigments pour les restaurer, c'est ça? Ou alors, c'est avec des produits différents. C'est ça, Voilà. pour révéler Alors, la couleur. En déontologie de restauration, on ne doit jamais utiliser la matière utilisée par le peintre. D'accord. Sauf qu'en peinture tibétaine, la seule chose qu'on puisse utiliser et qui donne vraiment une impression de peinture tibétaine, c'est les pigments. Il n'y a rien à faire. Je voulais savoir comment vous êtes devenue restauratrice d'œuvres d'art. D'abord, je voulais être styliste pour la couture. D'accord. Donc, j'ai fait les beaux-arts en me disant ça m'apprendra les techniques de dessin et de réalisation. Et puis, en fait, je ne suis pas du tout artiste. Ma création est très, très ennuyeuse. Donc, je sais bien dessiner, je suis une bonne technicienne, mais je ne suis pas créatrice. Donc, j'ai passé le concours de restauration. D'accord. Et je me suis investie dans cette branche avec passion parce que la technique des matériaux composant la peinture me passionne. Et ensuite, voilà, j'ai fait 7 ans d'études pour devenir restaurateur et je suis agréée des musées de France, ce qui me permet de toucher des pièces tout à fait exceptionnelles. D'accord. Et du coup, en fait, vous travaillez aussi pour des musées, c'est ça? Je travaille pour les musées de France et
à l'étranger, à peu près à hauteur de 30% pour ma clientèle. D'accord. 30% pour des marchands, des maisons de vente, des antiquaires, des brocanteurs, etc. D'accord. Et 30% pour des privés. C'est-à-dire les personnes peuvent m'amener des tableaux. Ok. Et parce qu'il ne veut pas les laisser dépérir. Voilà, c'est ça, ouais. un diagnostic pour savoir si ils vont bien ou pas bien, parce que des fois ça ne se voit pas. Et puis tout d'un coup des écailles tombent et on ne comprend pas pourquoi et on perd de la matière, on perd une signature. Et au niveau du flux de travail, il y a eu des périodes de creux et puis ensuite des moments où vous êtes surbooké ou J'ai de la chance, j'ai des clients très patients. Ah oui, d'accord, c'est bien. Et j'ai du travail toute l'année, j'ai beaucoup de chance. Mais bien sûr, c'est un métier d'indépendant, hein, donc on a toujours peur de ne pas avoir de travail. C'est toujours délicat, il faut renouveler sa clientèle. Là, je déménage dans le 17e, donc pour moi, c'est tout nouveau. Et comment vous êtes, vous avez été amené à vous spécialiser vraiment dans les tankas, je sais pas, les tankas. Tankas, c'est ça, je le prononce bien. Un client particulier en tableau. D'accord. Qui m'a amené une peinture tibétaine et qui m'a dit qu'il voulait que je la restaure. D'accord. Donc je me suis adressée au musée Guimet pour savoir qui restaurait ça et qui pouvait m'apprendre. Et on m'a indiqué Jean-Michel Terrier qui est, après quelques années, devenu mon maître et m'a enseigné tout de A à Z. Comment comprendre ces éléments qui sont particuliers, comment les analyser, comment les copier, pour essayer d'apprendre à comprendre le dessin. Puis ensuite, comment manier les pigments, comment les mélanger, le broyage, la qualité de colorimétrie du pigment, et puis comment oser toucher la peinture, la conserver, et puis la restaurer. D'accord, je vois, ok. Donc on a travaillé 20 ans ensemble, et voilà, un grand bonheur pour moi. D'accord. Parce que automatiquement, en fait, dans ce métier-là, on a quand même besoin d'un mentor, c'est ça pour, ouais, d'accord. C'est bien d'avoir un maître qui vous remette sur les rails de temps en temps et qui vous montre combien on ne sait rien. Et même après 30 ans, on est très surpris par certaines choses, par certaines œuvres, par les interventions qui ont lieu sur d'autres restaurations, après d'autres restaurateurs. Donc, pas tout le monde ne connaît pas les règles, on doit être interventionniste de façon très légère. Pas tout repeindre, etc. Mais des fois, on tombe sur des tableaux qui sont entièrement repeints, de A à Z. Ah oui, et même des tankas. Et ça, c'est par exemple un siècle avant qui a eu. Voilà, mais c'est même ça des signatures effacées, des matériaux. Des vernis, par exemple, actuellement, c'est très difficile. Parce qu'on couvre les tableaux de vernis contemporains. C'est des résines synthétiques. D'accord. Et on n'a absolument pas de recul. Donc on retrouve des vernis grisés, grisâtres, qui sont très difficiles à enlever. D'accord. Et au niveau des... Enfin, vous avez parlé des signatures effacées, ça c'est... Elles ne savent pas. Ah, elles savent pas, d'accord. Donc elles forcent trop et une signature, c'est toujours à la fin d'un tableau. Et là, donc actuellement, vous allez restaurer celui-ci, c'est ça? Là, c'est des exemples de trois choses différentes. D'accord. Ça, c'est des choses qui m'appartiennent, parce que je ne peux pas... Ah oui, c'est ce que vous avez dit. Il faut être délicat par rapport à la clientèle. D'accord, aussi. oui, je vois. Okay. Donc je ne peux pas tout montrer. Mais donc c'est des choses qui ne seront restaurées que dans 30 ans, parce que c'est à moi, donc oui, ouais, c'est ça. Il faut que je les restaure, parce que c'est des très belles pièces, donc ça va venir. Mais, Et vous avez déjà eu l'occasion d'aller au Tibet? Oui, envoyé pour restaurer l'imprimerie du Dalai Lama. Oh, voilà. Vraiment? Voilà. Ok, donc, effectivement. C'était vraiment une grande chance. Malheureusement, arrivé là-bas, on nous a demandé de ne pas restaurer, donc voilà. Donc on a chargé notre fusil d'épaule et on a analysé pendant un mois les pigments de tous les temples de la vallée des rois, de Dratang à Samié, en passant par Chaloux, en passant par Chigatsé. Vous voyez, si on se met ici, dans cette toute petite pièce, on a des moyens d'analyse très simples. On a la lumière rasante, ça c'est avant et après. Il y a l'ultraviolet. L'ultraviolet, c'est tout simple. Ça, c'est pour voir la couche, c'est sous la peinture, c'est ça? C'est sur la peinture, l'ultraviolet. Donc là, on voit les vernis anciens qui reflètent en vert jaune. On voit des anciennes retouches qui sont sous le vernis. Et on voit les nouvelles retouches qui sont la trace des accidents que nous avons restaurés. Et donc,
la retouche se limite exactement aux endroits manquants. C'est pas quelque chose de flou qui recouvre l'original. Et puis on a l'infrarouge et la radiographie qui permettent de voir le dessin sous-jacent, la radiographie, l'élément profond du dessin, s'il y a des retouches. Là on voit la marque du châssis en dessous, voilà. On voit d'ailleurs qu'il y a une expression qui est un tout petit peu différente de l'objet maintenant original. Et je pense qu'autrefois il y a eu une restauration qu'on n'a pas voulu toucher pour l'instant, parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dessous. Mais on voit sous l'œil quelque chose que la radio nous apprend. Il y a quelque chose d'un petit peu différent dans, oui, au niveau de l'œil, dans l'ombre. Il y a quelque chose qui n'est pas encore senti dans cette restauration qu'il va falloir que je reprenne. Et juste, comment vous arrivez à savoir la matière utilisée pour peindre? Voilà, Laurence de la Villegrille, elle fait des analyses en spectrométrie qui sont absolument passionnantes parce qu'elles permettent d'aller au plus profond de l'œuvre et de faire une sorte de cartographie de la peinture. Et c'est incroyablement, c'est magnifique. Alors, je sais pas, ça c'est les pigments, parce qu'il y a une connaissance, iconographique et matérielle des objets tibétains, bien sûr. Mais là, avec son appareil, elle enregistre l'image de façon tout à fait profonde. Elle multiplie les superpositions d'images. Et elle me dit, ici, ce vermillon qui est là, est un mélange entre le orange et le rouge. Dans un autre endroit, ça paraît rouge, mais c'est orange, etc. Et elle, par pic c'est vraiment physique, elle me dit exactement. Les spectres sont annoncés, c'est-à-dire si ça reflète en bleu, c'est de la malachite, etc., etc. Si c'est en jaune, ça va être du vermillon, etc. Donc après, à nous de trouver exactement quel mélange va être suffisamment correct pour refaire la réalité. Automatiquement, quand on est restauratrice d'œuvres d'art, on collabore avec des laboratoires, c'est ça? Bien sûr. Vraiment des laboratoires qui étudient d'abord, qui prennent des échantillons, c'est ça? Voilà. Et ensuite, pour ensuite restaurer, c'est ça? C'est tout un processus. Justement, là, ce qu'elle invente, c'est sans échantillon. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'enlever de la matière. Elle filme. Et c'est pour ça qu'on a été filmé pour cette émission sur le patrimoine du futur. Parce que pour nous, ça serait extraordinaire un jour d'avoir une caméra et de pouvoir se dire, allez, oui, en effet, pour faire mon mélange, je vais utiliser du jaune et du bleu de je sais pas quoi, de céruléum. Et donc c'est sans faire un prélèvement. Bon, voilà, j'espère que tu as été intéressée par ce métier-là. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à le dire en commentaire. Et si tout simplement c'est un métier qui t'intéresse et que tu as envie de le faire plus tard. Et aussi, j'ai ouvert un compte Instagram, donc si tu veux me suivre, j'ai mis le lien en bas. Je poste des trucs assez souvent. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons. Salut!